Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce vendredi de la 24e semaine du temps ordinaire. Il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, le pape a pris une décision assez intéressante. Parmi celles des réformes qu'il est en train de faire depuis quelques années, les gestes prophétiques qu'il pose, qui était celle d'introduire quelques femmes dans la commission qui a le rôle de choisir les évêques. Ça n'a peut-être pas fait beaucoup de bruit, mais c'était une décision épique, comme celle déjà qu'il a faite au début d'introduire les femmes dans l'administration du Vatican. On ne peut pas lire ces événements simplement à la lumière de la question de la parité féministe et des luttes qu'on a dans le monde entre guillemets, d'égalité entre hommes et femmes. Ce n'est pas exclu. Mais si on les lisait seulement à la lumière de cela, ce serait vraiment ne pas voir l'importance et cueillir, même dans l'évangile, l'importance du fait qu'on ne peut que mettre de côté les femmes dans ce qu'on est en train de faire, c'est se priver d'un potentiel, c'est décider de se priver, dans un certain sens, d'une autre manière à travers laquelle Dieu se présente et se manifeste dans notre humanité. On ne peut pas. Ce n'est pas pour entrer dans les questions de pouvoir aujourd'hui, de la question de l'ordination des femmes ou pas, non. Mais l'évangile aujourd'hui nous fait comprendre quelle est l'importance de la question des femmes. Si on s'arrête au fait que pour comprendre l'importance d'une chose dans le texte biblique, il faut regarder le nombre de fois que ça arrive. On va penser que les femmes ne sont pas importantes. On en parle très peu dans l'évangile. Mais si on décide de regarder quelle est la position, à partir de la position qu'un événement prend dans le contexte biblique, alors on se rend compte d'une chose fantastique. À chaque étape cruciale de l'histoire du peuple d'Israël, et de la manifestation de Dieu, les femmes prennent part à cela. Ça, c'est indéniable. Si vous voulez la parole de Dieu, allez-y, regardez. Chaque événement, depuis le début, les femmes y prennent part. Les femmes sont impliquées. L'évangile aujourd'hui nous raconte du fait qu'il y a des femmes qui assistaient Jésus et les apôtres. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, le texte dit, en prenant sur leurs ressources. Ça veut dire que ce ne sont pas des femmes, n'importe quelle femme. Ce sont des femmes qui ont des ressources. On nous parle de Marie-Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Sur la figure de Marie-Madeleine, parfois on discute. Est-ce celle qui pleure en essuyant les pieds de Jésus parce qu'on dit qu'elle est prostituée ou pas? Mais même si c'était ça, ça n'exclurait pas que c'était peut-être une femme qui avait aussi beaucoup de moyens parce qu'elle avait probablement eu les faveurs des hommes, de certaines personnes riches. Mais ce qui est important, c'est qu'on trouve des femmes comme Jeanne, la femme de l'intendant d'Hérode. Ça veut dire que c'était des femmes qui avaient des ressources, une certaine position. Mais il faut comprendre aussi que la situation des femmes au temps de Jésus, c'est une situation de personnes en difficulté et de personnes, on peut dire, marginalisées. Donc pour Jésus, qui va vers les femmes, qui s'entoure de femmes, on comprend donc que Jésus décide de partir aussi des périphéries. Les femmes font partie des périphéries que nous avons dans l'évangile et dont le pape François parle. Comme celui-ci. Jésus parle souvent de la périphérie. Et c'est une chose qu'on peut comprendre ici, c'est un exemple qu'il donne, c'est quelque chose d'intéressant. Jésus veut que nous regardions les réalités que nous vivons à partir de la périphérie, à partir de ceux qui ne comptent pas, à partir du point de vue de ceux qui constituent la minorité, qui parfois font un travail humble mais déterminant. Jésus veut que nous acceptions de regarder le point de vue de ceux qui semblent les plus faibles et en minorité. Parce que ceux-là souvent voient les choses que toi tu ne vois pas, que ceux qui ont le pouvoir, la majorité ne voient pas. Parce que pendant longtemps, elles ont eu le temps d'observer, de regarder. Et partent d'un point de vue de ceux qui affrontent la vie avec les moyens qu'ils ou elles ont. Avec le pouvoir, disons comme ça, les moyens de la minorité. De ceux qui doivent s'arranger et survivre parfois,
trouver le moyen de vivre heureux dans un contexte où parfois ils ne sont pas pris en compte. Et qui parfois ont le moyen de faire les mêmes choses qu'on fait avec de gros moyens en utilisant d'autres moyens plus simples et même parfois plus honnêtes. C'est ce que Jésus veut. Mais je pense que de l'autre côté, Jésus veut que nous comprenions une autre chose que l'Évangile dit. Ne dit-il pas non plus aussi, le plus grand n'est-il pas celui qui sert? Le plus grand est celui qui sert. Jésus me fait comprendre comment ces femmes qui sont en retrait, derrière le plateau, qu'on ne voit pas, sont peut-être celles qui sont les plus grandes. L'Évangile dit justement, le plus grand est celui qui sert. C'est la logique de l'Évangile. C'est cet Évangile dont nous parle Saint Paul dans la première lecture, qui est l'Évangile, la logique de ceux qui croient en la résurrection. C'est la logique de ceux qui ont le courage de mettre leurs ressources au service de l'Évangile. Ceux qui croient en la Jésus, à la résurrection. Parce que si ce n'était pas ça, comme dit Paul dans la première lecture, notre foi, votre foi serait sans valeur. Sans valeur. Et croire en la résurrection, c'est croire vraiment en la possibilité de partir de la périphérie et de vivre dans la gloire de Dieu. Jésus parle de ceux qui partent de la périphérie. Et c'est pour ça qu'en travaillant avec eux, ils vivent de l'amour de Dieu et ils ressuscitent. Nous sommes invités donc aujourd'hui, frères et sœurs, à mettre nos ressources au service de l'Évangile. Personne n'est aussi pauvre, aussi marginalisé, aussi, dénigré qu'il ou elle n'ait pas de ressources à mettre au service de l'Évangile. Ça veut dire qu'il ou elle n'ait pas de ressources pour être serviteur et être témoin de la résurrection, comme Jésus dit, dans ton quotidien. Quelles sont les ressources que tu as et que tu peux mettre au service de l'Évangile? Ne pensons pas qu'elles soient toujours matérielles ou au moins économiques. C'est vrai, ça peut être, mais il y a toujours la possibilité que tu aies une ressource pour permettre à l'Évangile ou à ceux qui vivent et qui sont en première ligne de travailler. Ceux qui sont en deuxième ligne ou derrière le quinte, quand il y a un spectacle, ceux qui travaillent le plus et qui font réussir le spectacle, ce sont ceux qui sont dans les coulisses. Ça n'enlève rien. Souvent, pour être dans les coulisses, il faut avoir une grande qualification. Il faut être un expert pour avoir dans son domaine, pour être dans les coulisses. Ça ne rend rien inférieur à ceux qui sont devant. Quel état sont les ressources que tu as? Chacun a ses ressources. Que Dieu vous bénisse, qui vous accompagne. Et aujourd'hui, une des ressources que j'utilise, je me mets à prier pour chacun et chacune de vous. Et je vous bénis au nom du Seigneur. Dieu c'est Jésus-Christ. À demain.